Bonjour à tous. Salut Marc. Bonjour à tous. Bon, on va commencer. Alors aujourd'hui, d'abord la première des choses, je voudrais dédier ce cours à la mémoire de Jacqueline Rachel Lasri pour sa fille, Bachou Tralala, Monique Lasri, qui a le pseudo de Bachou Tralala sur Facebook, et pour son ami Sissi Van Cartier. Donc, on peut parler d'un thème, d'ailleurs je voulais marquer tout le premier chapitre de Bereshit et une partie du deuxième chapitre de Bereshit, les 10 premiers versets, 10 comme les 10 sphirotes, les 10 premiers versets annoncent la chose suivante. Alors vous connaissez le texte, vous pouvez vous référer à Bereshit directement. Donc Bereshit au commencement, Bara a créé Elohim, Dieu. Il est lui-même les dieux et les déesses dont il est l'ipséité ou la racine de leur maintenance. Et Hashamaim, les cieux, du Aleph jusqu'au Tav, et la terre, du Aleph jusqu'au Tav, c'est-à-dire toutes les terres de la grande terre. Donc, je retraduis, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Puis on continue le texte, bon, c'est pas la peine que je vous le lise en hébreu, on va traduire. Or la terre était informe et vide, et chaos, les ténèbres couvraient la surface de l'abîme, et le souffle de Dieu planait sur la surface des eaux. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu considéra que la lumière était bonne, et il établit une distinction entre la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres il les appela nuit. Il fut un jour, il fut un soir, il fut un matin, jour 1. Non pas premier jour, mais jour 1. Et ensuite, le 6e verset continue ainsi. Dieu dit qu'il y ait un espace qui s'étende entre les eaux supérieures, les eaux au milieu des eaux, et forme une barrière entre les unes et les autres, les eaux donc supérieures et inférieures. Et Dieu fit l'espace, opéra une séparation entre les eaux qui sont au-dessus des eaux du ciel et les eaux qui sont au-dessous du ciel. Et cela demeura ainsi. Dieu nomma cet espace le ciel. Donc le ciel est nommé l'espace, incluant des petites gouttes d'eau au-dessus d'eaux supérieures qui sont les cieux supérieurs et dont on ne parlera pas du tout aujourd'hui. Ce sont les cieux du royaume. Et il y a aussi les cieux qui sont au-delà des eaux supérieures, qui sont un autre grand ciel contenant énormément de cieux dont nous ne parlerons pas ici. Nous en resterons uniquement aux cieux et les cieux inférieurs qui sont en dessous des eaux, qui sont 7, dont le nôtre. Et dans le nôtre sont inclus toutes les galaxies que nous connaissons et les constellations que nous connaissons pas ou peu, bien sûr, mais dont certains livres anciens nous ont transmis des correspondances que, grâce au Luchot, avec l'aide du ciel, de la compréhension et de leur lecture, ce sont donc les tables, depuis Adam, en passant par Enoch, le grand initiateur Hanor, arrivés jusqu'au Kohanim et jusqu'à nous, Baruch Hashem, qui les avons reconstituées après qu'elles étaient enterrées depuis la destruction du deuxième temple et détruites, de façon à ne pas tomber dans des mains impies, ou de gens qui en utiliseraient pas dans le bon sens. Alors Dieu nomma cet espace ciel,
Et il fut un soir, il fut un matin, second jour. Puis il continue, verset 9. Dieu dit que les eaux répandues sous le ciel se réunissent en un seul point et que le sol apparaisse. Alors là, nous avons l'apparition des continents au-dessus des mers, dans les planètes ou terres ou dans laquelle il y a de l'eau. Et donc, ces planètes-là vont être éventuellement habitables. Cela s'accomplit ainsi, que le sol apparaisse, cela s'accomplit ainsi. Dieu nomma le sol terre, et l'agglomération des eaux, il la nomma mer. Et Dieu considéra que cela était bon. Et là, le texte en hébreu dit Vayar Elohim, et Vayar, il vit comme la paracha de Vayera, où on annonce la naissance d'Isaac, qui est liée au deuxième jour de création et à la séparation des eaux, monde supérieur, monde inférieur, bien évidemment, symbolisant les deux. Et ensuite, nous avons Vayar Elohim Kitov. Et Dieu vit que c'était bon. Et là, il y a un commentaire de Rashi qui dit, bon, Rashi, c'est pas que le centre Rashi, Rashi, c'est en creuser, il fallait vraiment creuser. La Torah a donné exactement des choses très fortes, puisque la Torah nous a transmis le nombre de lettres et le nombre de mots à chaque livre. Donc, elle nous incite à le faire pour chaque paracha ou section hebdomadaire, et chaque partie de section hebdomadaire. Et là, très intéressant, dans la première section hebdomadaire, Bereshit, et dans la première partie de la première section hebdomadaire, de la première paracha, donc de la première section hebdomadaire, parmi celle du livre de Bereshit qui en contient 12, curieusement, nous trouvons comme nombre de mots et comme nombre de lettres, jusque-là, d'abord le nombre de mots, 106, tiens, ça nous rappelle quelque chose, 106. 106, en tant que nombre de mots, c'est le nombre correspondant à Kav, qui est le rayon. Et qui est le rayon qui établit l'équilibre entre le cercle, et tous les rayons du cercle sont égaux, automatiquement. Et si Dieu a choisi le cercle, il y a une raison précise, qu'un jour je vous dévoilerai, pourquoi il a choisi le cercle, pourquoi il a défini 10 pour les sphirotes et pas 11, pas 12, pas 13, pas 14, pas 9, pas 8, et pour quelle raison il a choisi les lettres en tant que 22 et pas 23 et pas 21 dans l'alphabet hébreu ou l'alphabet avec lequel il a révélé sa Torah au Sinaï, officiellement. Alors là, bien sûr, tous ces mystères, parce que ce sont de grands mystères qui sont un petit peu élaborés dans certains textes de Kabbalah et dans le Zohar, mais le Zohar, vous savez, c'est des rachés prakim, c'est juste des têtes de chapitres. Il nous donne des images et à partir de là, il y a à travailler. À partir de chaque image, on pourrait faire un livre entier. Alors ça s'appelle le Zohar HaShamayim, le secret du livre de la splendeur d'en haut, qui est une lumière. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le Mashiach allait visiter souvent la yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai, où on étudiait plus ou moins les rachés prakim et on transmettait les rachés prakim, c'est-à-dire les têtes de chapitre de ce merveilleux livre du ciel qui est appelé le livre du Zohar, céleste. Alors bien sûr, c'est parlé dans le Zohar, et Rashi nous a donc cité le fait que Vayar Elohim Kitov, et Dieu vit que c'était bon, précisé pour le troisième jour, c'est pas marqué Tov seulement, Kitov le rajout, c'est comme si c'était 2 fois bon. Eh bien là, c'est très intéressant, parce que ça vise la mort. Pourquoi? Parce qu'on est exactement au 446e lettre et au 106e mot. Ce qui veut dire que le monde du Tikkun que nous vivons, qui a commencé par le cave de lumière et la descente de l'arbre de 10 sphirotes, est la clé de la rédemption de ce monde qui doit
sans demander d'avoir produit les destructions des mondes précédents que Salomon disait. Nul souvenir ne subsiste des anciens, c'est vrai, vous cherchez, et il cherche, et il cherche. Et Dieu sait s'il cherche les Atlantéens, enfin ceux qui cherchent parmi les Atlantes, la Lémurie et tout ça, ils cherchent à retrouver des bribes de technologie dont il reste que des pacotilles. Mais en fait, ce monde, c'est le monde du tikkun, c'est pour pas faire les mêmes erreurs, en obliquant la technologie pas dans le bon sens, hein, qu'on est là. Et c'est pour bénéficier de la technologie du Malchut, du royaume d'en haut, sur surveillance, que l'on est ici, pour réparer par le monde du tikkun, dont le cave va symboliser la symbolique. Cave, c'est-à-dire le trait, le rayon. Ce cave, en réalité, c'est ça. C'est ça. Voilà. Je vous fais un... Voilà. Vous voyez en jaune. Bon, je n'ai pas fait les traits de relation entre les ronds jaunes, mais en fait, il y a 7 plans de ronds jaunes. Il y a 7 plans, il y a 10 sphirotes, il y a 10 ronds jaunes. Et ces 10 ronds jaunes symbolisent les 10 sphirotes de l'arbre de vie, comme les 10 psukim, comme les 10 premiers psukim de la Torah. Cela signifie que cet arbre de vie est ce qui est derrière la mort. La mort n'existe pas. Et si le passouk de la Torah nous certifie au 10e passouk, au 106e mot et à sa fin du 106e mot, que certes, la mort n'existe pas, eh bien, on peut être sûr que la mort n'existe pas. Et peut-être bien que le secret de la victoire de la mort se trouve précisément dans cet endroit-là. Comment? Ça, c'est un autre problème. Voilà. Alors, bien sûr, quand on sait que certains gens dénigrent le fait d'aller chercher sa lettre dans la Torah et disent oui, celui qui veut chercher sa lettre dans la Torah, il se plante, eh bien, ces gens-là, ils sont loin du compte. Hein. Parce que si on donnait à chaque individu sa lettre dans la Torah, il a trouvé son tikkun. Hein. S'il a trouvé son tikkun personnel par rapport au reste d'Israël et au reste de l'humanité, eh ben, il a réalisé, il s'est réalisé vis-à-vis d'Hachem comme il doit se réaliser. C'est pas la peine de lui mettre sur la tête tout le reste. Vous comprenez? C'est tout. Alors donc, je veux dire, de ces passages-là, nous savons la mort n'existe pas. Par ces 446 lettres, elle n'existe pas. Car derrière la mort, il y a quoi? Il y a Emet. 446, la vérité. Or, Emet, vérité, est composée de Aleph plus Met. Met veut dire mort. Mais derrière ça, tu trouves le Aleph, ou le Alif en arabe, dans lequel il y a 114 chapitres dans le Coran, comme Meler David, avec Yud, bien sûr, le David final en parle. Alors bien sûr, hein, là, on est clair, Meler David, c'est 114, c'est ça qui va apporter la réponse. Parce que ne croyez pas, sans la Torah, il n'y a rien qui tient. Ni évangile, ni Coran. Tout marche selon la clé tanachique, c'est encodé et c'est en hébreu. Le reste, il faut tout retraduire en hébreu déjà, d'abord, si on veut, originellement, ou alors si on procède en langue étrangère, on peut, en attribuant les bases de loi de la Kabbale, qu'on pourrait appeler une Kabbale adaptée. Mais avec cette Kabbale-là, rien ne rivalise. Ça, c'est venu de Dieu au Sinaï. Voilà. Alors, bien sûr, quand on sait que 106 est égal à Ben David Goël, alors on peut dire pourquoi c'est Kitov? Parce que derrière la mort, bien sûr, ça inclut la mort. Ne dit pas Rachi, mais Remez Rachi. Parce que si Rachi a été annoncé par Eliaou, le petit Eliaou, c'est-à-dire celui qu'on appelle le Yoel Akatan, hein, le petit Eliaou, mais il a reçu les ordres du grand Eliaou, mais le grand Eliaou l'a gardé le secret pour pas que ça se sache. Et ce secret-là, il doit être renseigné par soit le grand Eliaou lui-même, soit par qui est envoyé par le grand Eliaou lui-même. Vous comprenez? Voilà, c'est tout. Donc ce secret-là, voilà, il était bien gardé. Là, aujourd'hui, je vous le dévoile, mais c'est un vrai secret de Rachi.
comprenez? Mais Rachi, dans le connu et dans l'inconnu, quoi, je veux dire. Voilà. Alors donc, c'est pas pour rien que c'est au 10e verset, parce qu'il y a 10 sphirotes, que l'arbre de vie qu'on appelle le cave, ou le rayon, mais le rayon spécial céleste de l'arbre descendit de l'arbre de vie vers chaque personne qui naît, à chaque rayon du zodiaque et c'est son propre tikkun à accomplir, eh bien évidemment, c'est relié à ça. C'est relié à ça. Alors comment peut-on dire, ouais, si on te dit cherche la lettre dans la Torah, c'est rien du tout, c'est une erreur. Va compter tes lacets, comment tu lasses tes lacets, va continuer à compter comment tu lasses tes lacets, ça vaut mieux, ça vaut mieux. Mais ne t'attaque pas à moi et à ce que je représente et ce que j'ai derrière, parce que là, c'est autre chose, ok? Voilà. Parce que les petits frimeurs comme ça, moi, déjà à l'âge de 25 ans, hein, j'avais déjà fait mon ascension et reçu, et je recevais déjà directement de la source. Alors, ça va. Alors, maintenant, bien sûr qu'on a vu cette chose-là, c'était dit à la mémoire de Madame Lasserie, ce merveilleux chirou, je vous le dévoile et je vous le dévoile à la mémoire de Madame Lasserie. Et donc, maintenant, on va parler de la fête de Shavuot. Et on va voir le rapport que ça a, parce qu'on sait que la fin des choses existe dès le commencement. On a vu ça dans Bereshit, puisque on a bien terminé au 10e passouk, où la première fois était marqué Kitov, que Rashi a souligné, ça inclut la mort. Et bien, effectivement, on trouve mort en 446 en valeur numérique, et on trouve en valeur de lettres, qui est la valeur numérique de mort, et on trouve la valeur aussi de Ahémet, la vérité, c'est la vérité, ça inclut la mort, et puis il faut savoir ce qu'il y a derrière la mort. Okay. Et puis, bien sûr, comme la mort n'est pas définitive, pourquoi? Parce que c'est le 106e mot, et que le 106e mot, il y a le cave de l'arbre de vie qui vient pour restituer la vie, et ce cave, il passe par quoi? Par la délivrance, c'est-à-dire Ben David Goël, qui est la valeur numérique 106. Tout comme Mavet est la valeur numérique aussi de Ahémet, mais aussi la valeur numérique de Yesodo Sirli, c'est-à-dire son Yesod est fondamental et spirituel, c'est-à-dire la construction d'un corps glorieux. Voilà. Pour pouvoir vivre dans le royaume de l'éternel de Dieu. Voilà. Alors maintenant, on va aborder le deuxième thème, qui est donc Shavuot. Alors Shavuot, bien sûr, on sait que c'est la fête des semaines. Elle n'a pas de nom directement désigné en tant que fête, puisque toutes les fêtes se désignent d'après leur nom, comme Sukkot, comme Pessah, bien, mais toujours Hanouka, mais ici, Shavuot n'est pas désignée par un nom propre, elle est désignée, comme l'avait fait remarquer un rav très sympathique lors d'un siyum de Gemara, eh bien, il avait dit, c'est curieux quand même que Shavuot n'ait pas de nom propre et que ce soit une fête qui soit appelée du nom des semaines, comme les 7 semaines qu'on fait avant. Alors j'ai dit, 7 semaines, c'est comme 49, donc 49 jours. Hein. Le peuple va s'élever par les 49 Sha'arei Touma pour arriver à la 50e Sha'ar Touma, c'est-à-dire la 50e porte de la Touma, et la vaincre par la 50e porte de l'intelligence. Donc ils vont s'élever dans les 50 portes de l'intelligence. Ils vont d'abord éloigner les 49 premiers jours par les 7 semaines comptées durant l'Homer, les 49 principes de la Touma, de l'impureté, et ils vont s'élever d'une dimension à chaque niveau, et chaque travail sur l'éthique qu'ils vont faire sur eux-mêmes, et bien en même temps, ils vont recevoir, s'ils s'apprêtent à cela, 7 des sciences et chacune des particularités de cette science combinée avec toutes les autres, ce qui va faire 7 fois 7 degrés à la fois de parcours éthique, de compréhension au niveau des sciences divines, dont les 7 piliers de sciences divines sont ce qu'on appelle ce qui maintient la maison de la sagesse. Et ils vont arriver après donc au grand 8, c'est-à-dire cette fois-ci c'est le 50e jour qui va représenter le grand 8.
Or, curieusement, le grand 8 est représenté par un Noun. Vous voyez? C'est curieux, parce que Noun, c'est 7 fois 7 plus 1, c'est-à-dire c'est le 8e de la 7e semaine, si on peut dire. C'est ça, Shavuot. On pourrait l'appeler le grand 8. Mais en tant que grand 8, étant donné qu'on sait que 8 est en relation avec le Olam Haba, avec l'infini, le 8 comme ça, c'est l'infini, on sait. Alors, on va prendre un chet, qui est le nombre 8, en lettres. On va lui mettre un noun derrière, puisque c'est 50 jours. Et on va voir qu'on a le mot chen. Chen, curieusement, c'est Mashiach chen. Le Mashiach est chen. Il a la chokhma nisteret, la sagesse cachée. Et le peuple d'Israël tout entier est Khatan, parce que si on prend le Noun 50 et qu'on le multiplie par 8, eh bien 50 fois 8, ça fait un Tav, et on a un Tav. Et on a Khatan, le peuple d'Israël ce jour-là est Khatan Torah. Il est fiancé avec la Torah. Le peuple d'Israël se fiance avec la Torah. Et c'est comme ça qu'il obtient son Nahat Ruach, c'est-à-dire sa délivrance d'esprit. Et qu'il est Menateach, c'est toujours la même racine avec les mêmes lettres, et Atzmo, c'est-à-dire qui s'opère dans son intériorité pour se transformer en corps glorieux recevant la Torah. Et là, curieusement, on va essayer maintenant d'analyser le rapport avec David. Pourquoi avec David? Parce que David est né et parti à Shavuot. Il est parti de ce monde à Shavuot, mais il est né à Shavuot aussi, le 6 Sivan. Or, au travers du 6 Sivan, nous avons déjà par le mois de Sivan, qui est le mois du Gémeaux, qui fait la même lettre que le mot Yom Emet. Théomim sont les lettres de Yom Emet, le jour de la vérité. Effectivement, puisque la Torah a été donnée durant le signe des Théomim. Et que les Théomim représentant deux fonctions opposées, le bien, le mal, Castor et Pollux, dans la mythologie grecque, eh bien ici, ils vont s'associer, devenir un. Yaakov et Ésaü sont opposés, mais la tête d'Ésaü revient dans David. Vous voyez? Et c'est ça qui fait la paix. C'est ça qui fait la paix. La tête, c'est l'origine. Comprenez, messieurs les humains, de toutes les religions. La paix est là, sur ce point de vue. Comme ça, vous réconciliez tout le monde. Vous comprenez? Alors, le mot Sivan, qui s'écrit ainsi, regardez, vous l'avez là, en haut, Sivan en jaune, vous voyez marqué 126, 126, et vous voyez juste en dessous, vous avez Yud Nun final, dont la valeur numérique est 120 et un Vav en dessous, qui est un 6 rajouté qui va faire 126 aussi. C'est quoi ça? Dans le psaume 72, qui est le psaume du Mashiach, il est marqué Lifne Shemesh, avant le soleil et à la face du soleil. Yinon Shemo. Yinon, on prononce Yinon, chiffré 116. C'est-à-dire on permute le Yud de Yanin en Yinon. Parce que ça s'écrit Yanin. Yud Nun final. On prononce comme si ça s'écrivait Yud Nun, Vav Nun final. Ce qui fait qu'en fait, c'est 120 plus 6, 126. Eh bien, c'est la valeur numérique de Sivan. En Sivan est né David Améler, le roi David, et le 6 Sivan correspond au degré 66 du zodiaque ou 6 du Gémeaux, qui 66 est la clé du Galgal, de tout le cercle, hein, et en même temps est la clé de qui? De Ben David, du fils de David. Or, le fils de David s'appelle
Yinon. Yanin, Yinon. Yanin, quand on permute les deux nouns qui sont 50 et 50 en deux hé qui sont 5 et 5, selon la clé de la hasbata, de l'Aïbaka, pardon, c'est un code de transposition, eh bien nous obtenons Yud, 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 He, Yud, He. Yud, He, Yud, He, c'est l'éternel dans le futur. Par contre, Yud, Nun devient Yud, Nun, Vav, Nun devient Yud, Ke, Vav, Ke. On dit que Yud, Ke, Vav, Ke, l'éternel, qui a été, qui est, qui sera, prend le futur, le passé a déjà existé, on le confirme, et tout ce qui était dans le passé reviendra dans le présent, et il laisse son nom, il nomme le Messie du nom de Yud, Ke, Vav, Ke, c'est-à-dire qu'il va être appelé comme les 8 anges qui ont le nom de Yud, Ke, Vav, Ke en eux, il va être appelé Yud, Ke, Vav, Ke et son nom. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Yinon. C'est-à-dire qu'il a bénéficié du nom de Yud, Ke, Vav, Ke. Alors il y a 8 anges, 8 rois, dans le monde de la Bina, du monde futur, dont 7, en transmettant leur savoir et descendant sur Terre, il y a eu des corruptions et la Terre a fait des erreurs, et dans beaucoup d'autres terres semblables, il y a eu les mêmes erreurs. Elles sont corrigées par le monde du Tikkun, et les 7 rois sont réparés, et vient le 8e roi, parce qu'il n'est pas que sur cette terre, il est sur d'autres planètes aussi, semblables à la nôtre, en tant que Mashiach cosmique. Il délivre, au moment où il délivre, eh bien, ça s'appelle le 8e roi. Tous les 7 rois et le 8e roi, après leur réparation des 7 niveaux précédents, ce qu'on appelle le Tikkun, reçoivent l'appellation de Yud, Ke, Vav, Ke plus leur nom. On appelle ça l'Ogdoad sacré, c'est-à-dire la huitaine sacrée. Même huitaine qui existait aussi dans la tradition égyptienne. Curieusement, on sait que dans le 50e chapitre, car il y a 50 chapitres à Bereshit, au livre de Bereshit, et 12 parachiotes ou 12 sections hebdomadaires, dans la 12e section et dans le dernier chapitre de la dernière section, de la 12e section, comme si elle était liée au poisson quelque part, et au secret de Benjamin, qui est intervalle entre Yosef et Yehuda, eh bien, curieusement, hein, c'est là-bas que l'on parle à la fois de l'embaumement de Yaakov, mais de son retour en Eretz Israël, c'est-à-dire qu'il va être enterré en Eretz Israël, que le peuple égyptien va prendre 70 jours de deuil, que l'embaumement durera 40 jours, alors qu'il y aura après un mois d'après embaumement et enterrement. Eh bien, toutes ces prérogatives, c'était des prérogatives qu'on trouvait aussi dans le livre de Hani, dans le livre des morts égyptiens. Et là, si la Torah elle-même fait référence à l'Égypte, c'est pas pour rien, c'est parce que les enfants d'Israël devaient descendre en Égypte pour apprendre certains secrets. qu'Enoch, Hanor, commence par Chet aussi, par 8, c'est lui qui nous a ouvert les portes du Olam Haba. Eh bien sûr, Hanor lui-même avait déjà expliqué au travers de la transmission qu'il a faite à l'Égypte, et c'était Yosef qui allait être le principe fondement qui allait pouvoir décrypter les codes que Hanoch avait laissés à l'Égypte et retrouver la clé de relation avec le monde du Tikkun, dont il n'était plus même porteur, parce qu'il était fait à l'image de Yaakov, qui était porteur de la continuité du monde du Tikkun avant que la Torah ait été donnée. Ensuite, la Torah a été donnée avec Moshe, prince de l'Égypte, et à ce moment-là, il y a eu le nom de la Torah et l'officialisation de ce qui était virtuel dans un premier temps. Voilà. Donc, à partir de là, on sait qu'il y a eu les 7 semaines. Pendant les 7 semaines de Shavuot, on s'élève jusqu'au 50e degré, jusqu'au 49e degré. Et au 50e degré, c'est Shavuot, on reçoit la Torah. C'est-à-dire qu'on apprend les 7 sciences, les 7 fois 7 sciences, ou la comparaison de chaque pilier avec tous les autres. Hein. Et vous verrez pour ça mes cours sur
l'Homer, qui sont très riches, où chaque jour est développé avec le plan de conscience, à la fois au niveau éthique, ainsi qu'avec le rapport au niveau scientifique des 7 fameux piliers de la science de la Torah sur laquelle la sagesse repose. Et là, bien évidemment, quand on arrive au 50e jour, c'est la victoire sur la mort, puisque les Shaharei Touma sont de 49, et le 50e Shahar s'appelle le Shahar de la mort. Et curieusement, donc David Améler est né ce jour-là, le jour du don de la Torah. Dans l'année 2854, redoublez l'année, et vous avez la réalisation de la prophétie de la fin des temps pour le peuple juif et pour le peuple d'Israël, qui fait partie donc du peuple d'Israël, le peuple juif. C'est le retour en Terre Sainte. 1948, le 14 mai était tombé un 5708 en année hébraïque. Or, 5708, c'est ni plus ni moins que 2 fois 2854, année de naissance de David Améler. Alors, on ne s'étonnera pas de voir que Yom Yerushalayim, le jour de Jérusalem, ne tombe pas loin du même point. Je suis heureux que cette année-là a été pour moi, qui suis né Yom Ha'atzmaut, le jour de ma bar mitzvah, plus tard, bien sûr, dans mon année où j'ai fait la bar mitzvah, et que le même jour de ma bar mitzvah était le jour où on a récupéré la 2e partie de Jérusalem, qui appartient au peuple juif, au peuple d'Israël, et à personne d'autre. Voilà. Les autres, ils ont été des locataires temporaires, puisque Rome avait ordonné aux bourgades arabes qui étaient proches d'annexer la terre et de donner des noms arabes à tous les lieux hébraïques, à tous les lieux hébraïques. La Torah se lit en hébreu, ce livre-là est en hébreu, bon, il y a une traduction française du texte de Zadok Khan, mais ce livre-là, il a été donné en hébreu. Il n'a pas été donné en latin, et ce n'est ni le pape en latin, ni qui que ce soit en latin qui peut l'interpréter en latin ou en français ou en anglais ou quoi que ce soit. Le code de ce livre-là, la Torah, est en hébreu. Et c'est en hébreu que ça parle, et c'est en hébreu que ça dit la vérité, et pas dans une autre langue. Alors à ce moment-là, les livres que je lis, qui sont aussi des révélations, ils prendront leur sens. Mais reconnaissez ça d'abord, et reconnaissez que c'est sur ça que vous avez été construit, et puis peut-être que les autres livres, je suis persuadé du reste, que les autres livres seront aussi reconnus. Voilà. Et c'est comme ça qu'on pourra mettre la paix dans le monde, et uniquement comme ça. Voilà. Et n'oubliez pas une chose, que si le Coran a 114 chapitres, sourates, c'est pas pour rien non plus, je répète, c'est tout lié au secret de la fin. Le rédacteur judéo-chrétien qui a rédigé le Coran à la base et à l'origine n'a pas mis 114 chapitres pour rien. Pour nous, on compte tous les chapitres, on compte tous les chapitres des sections, les lettres et les mots des sections, et ils ont une valeur. Donc, c'est clair et net, c'est une tradition kabbalistique de base qui était transmise et qu'il faut comme ça. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne réflexion et une bonne préparation à Shavuot. Et puis, je vais mettre encore une dernière précision avant, c'est que le mot Shavuot vient aussi de Hashbaot. Hashbaot, ce sont les serments. Or, vous lirez dans le texte justement du chapitre 50 de Bereshit, qui est relié à la 50e porte, hein, comme les 49 précédents sont liés aux 12 tribus aussi, qui contiennent 49 lettres, comme on retrouve du reste dans le Passouk Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. On trouve 25 lettres, plus la sanctification qu'on émet après, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, béni soit le nom du royauté de l'Éternel pour l'éternité, contient 24 lettres, 24 et 25 égale 49. Donc c'est 49 jours de préparation, 7 fois 7 fois 7 semaines, et on arrive le 50e, ce qui chapeaute au-dessus, qui est l'unité de tout Israël, c'est 50, c'est le 50, c'est le secret du Nun.
C'est le secret du Noun. Voilà. Voilà. Or, Noun, quand on écrit Noun, Vav, Noun, la valeur numérique, c'est aussi à 106, nombre des mots des 10 premiers versets de Bereshit, 10 comme les 10 sphirotes, et Kav, puisque le 10 sphirotes, c'est un Kav. C'est un Kav, non pas le Kav se rebiffe, mais c'est un Kav, oui, qui se rebiffe. Mais c'est vrai, il se rebiffe contre ceux qui veulent régénérer les ex-bêtises qu'ont fait les peuples anciens, et ils rêvent de leur technologie, mais ils n'en sont même pas au b.a.-ba de leur technologie, même avec celle qu'on a aujourd'hui, puisque toutes les traces, comme a dit Salomon, le roi des sages, ont été effacées de la terre. Et elles sont bien profondes dans le sol et assez profondes pour pas qu'on puisse tout trouver. On trouve peut-être quelques artefacts, mais ça c'est juste pour nous laisser suffisamment de doute et suffisamment de motivation pour chercher. Mais à la fin de notre recherche, il faut arriver à comprendre que c'est grâce au monde du Tikkun qu'on arrivera au sommet de notre recherche. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je veux dire donc, pour finir, que le mot serment est lié au 7, et puis que le mot Shavuot est donc l'initiale des semaines. La semaine contient 7 jours, Sheva c'est 7, et que serment, Ashba'a, qui est la même racine, c'est 7. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours eu un rapport entre les cieux, les 7 cieux, les 7 terres, les 7 plans, les 7 planètes de base, les 7 séphirotes inférieures dans l'arbre de vie, mais aussi les 7 niveaux, incluant les 10 sphirotes que vous voyez ici. Les 7 plans, voilà, 7 niveaux, mais également les 7 fonctions dans chaque plante du monde minéral et végétal, pardon, la classification 7 du minéral, la classification 7 pour les continents, pour les êtres humains, et la classification 7 pour la typologie humaine, la classification 7 aussi, pour 7 dizaines plus exactement, pour les 70 peuples origines de l'humanité, peut-être avec une relation avec le monde d'après la mort, à la fois se référer au livre de Hani et à ce 50e chapitre qui est relié à ce Noun, donc chapitre Noun, de la 12e paracha de Bereshit, hein, qui nous donne la clé de la victoire sur la mort, tout comme le premier chapitre, les 10 premiers versets, nous donnent la clé de la victoire sur la mort aussi. Voilà. Alors bien, à vous de réfléchir et à vous de savoir ce que vous voulez. Voilà. La paix, la vie éternelle, manger à l'arbre de vie, ou alors la mort, la destruction, allez-y, tuez-vous les uns les autres, au lieu d'aimer-vous les uns les autres, et allez-y, et oui, il faut couper la tête aux mécréants, et voilà, vous n'avez rien compris, ni à l'un, ni à l'autre, ni à tout ce qui suit. Voilà, vous n'avez rien compris, vous êtes nuls. Voilà. Et Dieu vous montrera que vous êtes nuls et que vous avez été nuls et poursuivi une voie de nul. Voilà, il faudra tout retourner au point de départ parce que vous n'aurez pas accompli votre tikkun. C'est malheureux parce que le tikkun peut s'accomplir par chaque individu sur Terre. Chacun se pèse, se retrouve comme une lettre dans la Torah. Et à partir de cette lettre, tout le programme possible de développement est possible. Et à partir de là, vous connaîtrez vos psaumes, avec les 12 antennes de votre âme, plus la 13e qui est centrale, et puis les 5 pétales qui vont représenter les 5 antennes de protection de votre âme. Voilà, c'est ça la vérité. Chacun de vous a des prakim précis de la Torah. Chacun de vous peut développer son propre programme. Maintenant, si vous préférez étudier à bâton rompu n'importe quoi qu'on vous dit, bah, allez-y, continuez. Moi, je ne peux pas vous dire mieux. À vous de voir ce que vous voulez recevoir. À vous de voir dans quelle voie vous voulez aller. Vous avez tous votre libre arbitre, chacun a son libre arbitre, et c'est avec ça qu'il fait le bon choix ou le mauvais choix. On ne peut pas vous forcer. Voilà. Kotouv, amitié à tous et que Dieu vous bénisse.